Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines expériences dans ta vie semblent inévitables? Pourquoi tu es né dans cette famille précise, dans cet endroit, à ce moment exact de l'histoire? Pourquoi certaines personnes bouleversent tout sur leur passage, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces? La réponse se trouve dans quelque chose que ton âme a signé bien avant ta naissance. Avant de venir ici-bas, ton âme a élaboré un plan, un véritable projet de vie détaillé, réfléchi dans lequel elle a elle-même sélectionné chaque composante de son voyage terrestre. Ta famille, tes épreuves, tes chances, et même les personnes qui allaient croiser ta route, tu étais à la fois l'auteur, le metteur en scène et le personnage principal. Sauf que cette décision a été prise depuis l'autre côté du voile. Et au moment où tu as poussé ton premier cri, quelque chose s'est refermé sur ta mémoire. Le voile de l'oubli. Cet oubli n'est pas une erreur. Ce n'est pas un bug dans le système. C'est voulu. Parce que si tu savais exactement pourquoi tu es là et ce que tu dois accomplir, où serait la croissance réelle? Où serait le vrai choix? Le libre arbitre n'aurait plus aucune saveur. L'oubli est en réalité un cadeau déguisé. Il garantit que tes décisions viennent vraiment de toi, que ta progression est authentique, que la force que tu développes t'appartient vraiment. C'est comme apprendre à marcher. Si quelqu'un te portait en permanence, tes jambes ne sauraient jamais trouver leur propre équilibre. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Même si le voile recouvre ta mémoire consciente, il n'efface pas tout. Les informations de ton contrat sont toujours là enfouies dans ton subconscient, logées dans tes instincts les plus profonds, nichées dans ton intuition. Elles remontent à travers des sensations, des élans inexpliqués, des rêves, et cette petite voix intérieure qui murmure quand tu acceptes enfin de l'écouter. Et il y a encore mieux. Cet oubli te donne la possibilité de dépasser ce qui était prévu. Ton plan d'âme n'est pas une cage, c'est un point de départ. Tu as toute liberté pour aller au-delà, pour te surprendre toi-même, pour grandir d'une façon que même ta version pré-incarnée n'aurait pas imaginée. L'éveil. Beaucoup de gens traversent leur vie entière sans jamais se poser la question du pourquoi. Ils avancent en mode automatique, font ce que la société attend, cherchent une validation extérieure et n'explorent jamais leur monde intérieur. Mais toi, tu es là. Quelque chose en toi s'éveille. Quelque chose te pousse à te souvenir. Retrouver la mémoire de ton contrat d'âme, ce n'est pas chercher à remonter le temps ou à récupérer des données perdues. C'est reconnaître, ici et maintenant, qui tu es vraiment. C'est apprendre à voir les schémas, les signes, les coïncidences qui ont toujours été là juste devant toi, en attendant que tu daignes les regarder. Ton contrat n'est pas un destin figé que tu dois suivre aveuglément. C'est une carte que tu as dessinée toi-même quand tu avais une vision beaucoup plus large de la réalité. Et maintenant, depuis la Terre, avec une conscience plus étroite, mais une liberté totale, tu as cette opportunité unique de retrouver cette carte et de choisir comment t'en servir. Les signes de ton âme. Ton âme ne s'est jamais tue. Elle parle en permanence, mais par des canaux que ton mental rationnel a tendance à rejeter ou à étiqueter comme de simples coïncidences. Sauf que dans l'univers spirituel, la coïncidence n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités des messages glissés dans les plis du hasard apparent. Le premier type de signe à reconnaître, c'est justement ces synchronicités. Tu penses à quelqu'un et 3 minutes plus tard, ton téléphone sonne, c'est lui. Tu es face à un dilemme épineux et tu entends exactement la réponse dont tu avais besoin dans la conversation de 2 inconnus dans la file d'attente. Tu croises sans cesse le même chiffre depuis des semaines. Des livres, des films, des discussions sans lien apparent semblent tous parler de la même chose, et cette chose te touche directement. Je me souviens d'une période où j'étais complètement perdu face à un choix de carrière. Pendant 2 semaines entières, absolument tout ce que je croisais, films, chansons, discussions, même un enfant qui jouait dans la rue renvoyait au même message. Aie le courage de suivre ta propre voie. Mon âme ne chuchotait plus. Elle criait. Les rêves sont un autre canal privilégié. Quand ton mental s'endort, ta conscience s'ouvre. Les rêves récurrents sont particulièrement chargés de sens. Rêver régulièrement que tu voles peut être la façon qu'a ton âme de te rappeler que tu es né pour briser des limites. Rêver souvent que tu enseignes ou que tu soignes peut être l'écho de ta mission profonde. Mais certains messages sont loin d'être subtils. Ton âme peut aussi parler à travers des sensations physiques intenses. Tu entres dans un endroit et tu ressens quelque chose d'étrange,
comme si tu y étais déjà venu. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et tu as l'impression inexplicable de le retrouver. Ce ne sont pas des projections mentales. Ce sont des mémoires d'âme, qui reconnaissent des liens qui vont bien au-delà de cette vie. L'intuition peut être le signal le plus direct. Cette voix intérieure qui te prévient qu'il y a quelque chose qui cloche, même quand tout semble parfait sur le papier, ou qui te pousse vers quelque chose d'illogique et qui finit toujours par avoir eu raison. Ton intuition, c'est littéralement ton âme qui te souffle des indications à partir de ce qu'elle sait de ton contrat. Les émotions aussi sont des signaux. Tu remarques que certaines situations déclenchent en toi des réactions disproportionnées. Une injustice, même mineure, te retourne les entrailles. Aider les autres te procure une joie qui dépasse tout le reste. Ces réactions vives, c'est ton âme qui reconnaît des fragments de ta raison d'être. Et les blocages répétitifs? Ce ne sont pas des punitions. Quand tu t'engages sur un chemin qui n'est pas aligné avec ton contrat, la vie place des obstacles non pas pour te blesser, mais pour te réorienter. À l'inverse, quand tu es dans ton alignement, tout coule. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, les ressources se manifestent, comme si l'univers entier se mettait à pousser dans ton dos. Même tes peurs les plus profondes sont porteuses de messages. Souvent, ce que tu crains le plus est directement lié à ce pourquoi tu es venu. La peur de parler en public peut indiquer que ton âme a choisi d'être une voix qui touche les foules. La peur d'être rejeté peut signaler que ta mission concerne l'amour inconditionnel. Les gens qui surgissent dans ta vie sont aussi des signes, surtout ceux qui arrivent au carrefour et provoquent des transformations, et ceux qui t'irritent profondément. Ces derniers reflètent souvent des parts de toi-même qui attendent d'être intégrées. Même tes goûts inexplicables sont des indices. Pourquoi es-tu fasciné depuis toujours par une certaine culture, une époque, un type de savoir? Ces attirances peuvent être des résonances de vie passée qui influencent ton contrat actuel. L'essentiel est de commencer à observer. Tiens un journal de tes synchronicités. Note tes rêves. Observe tes schémas émotionnels. Et surtout, écoute les schémas qui se répètent. As-tu déjà remarqué que certains thèmes reviennent sans cesse dans ta vie, quelle que soit la situation extérieure? Commençons par les relations. Est-ce que tu attires toujours le même profil? Est-ce que tu joues toujours le même rôle, le sauveur, le rebelle, le médiateur? Ces schémas révèlent des pans entiers de ton contrat d'âme. Si tu attires constamment des gens qui ont besoin d'aide, ton âme peut être choisie de développer la compassion et la capacité à guérir. Si tu te retrouves toujours à défendre les autres, ta mission pourrait être d'être un protecteur, quelqu'un qui se bat pour la justice. Les schémas professionnels parlent aussi. Es-tu naturellement attiré par des rôles d'accompagnement, par le leadership, par la création, par la précision technique? Ces tendances profondes pointent vers des compétences que ton âme a affinées sur plusieurs vies et veut continuer à développer. Certains schémas sont plus inconfortables. Tu as toujours lutté avec la confiance en toi? Les difficultés financières reviennent régulièrement? Tu te sens chroniquement incompris? Ce ne sont pas des fatalités, ni des punitions. Ce sont des exercices que tu as toi-même conçus. Pense à un athlète de haut niveau. Il ne choisit pas les entraînements faciles. Il choisit exactement ceux qui vont développer les muscles dont il a besoin. Ton âme fonctionne de la même façon. Si la patience est régulièrement mise à l'épreuve dans ta vie, c'est parce que ton âme a décidé d'en faire une maîtrise. Si tu traverses des pertes qui ébranlent ta confiance, c'est parce que ton âme veut forger une foi inébranlable en la vie. La famille est une école à part entière. Le rôle que tu y joues, le pilier, le rebelle, celui qui maintient tout le monde ensemble, révèle énormément sur ce que tu es venu apprendre et transmettre. Les cycles de perte et de recommencement? Des exercices spirituels. Ton âme apprend peu. Être le détachement, la légèreté face aux choses matérielles, et ta capacité à renaître. Les problèmes de santé récurrents portent eux aussi des messages. Des douleurs chroniques dans la gorge peuvent signaler des vérités qui attendent d'être dites. Des maux de dos persistants peuvent indiquer que tu portes des charges qui ne t'appartiennent pas. Des troubles digestifs récurrents peuvent refléter un apprentissage autour de ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Même la façon dont tu vis le temps est révélatrice. Tu arrives toujours en retard? Toujours trop tôt? Les choses se résolvent toujours à la dernière seconde? Cela dit,
quelque chose de ta relation au contrôle et au lâcher-prise. L'idée n'est pas de te juger, c'est de comprendre. Chaque schéma est une porte d'entrée vers ton contrat. Quand tu en identifies un, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cette expérience cherche à m'apprendre? Et surtout, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas la victime de tes schémas. Tu en es l'architecte. Ton âme les a créés avec une intention précise. Une fois que tu le comprends vraiment, les obstacles cessent d'être des problèmes, ils deviennent des tremplins vers l'éveil. La méditation régressive. Maintenant que tu sais repérer les signes et décoder les schémas, allons plus loin. La méditation régressive est l'un des outils les plus puissants pour accéder directement aux informations de ton contrat d'âme. C'est comme ouvrir une ligne directe avec ta propre conscience élargie. Mais avant de commencer, comprends une chose essentielle. Ces souvenirs ne sont pas perdus quelque part dans l'univers. Ils sont en toi, enfouis dans les couches les plus profondes de ta conscience, attendant que tu crées les conditions pour y accéder. Commence par choisir un espace où tu ne seras pas dérangé pendant au moins 30 minutes. Téléphone éteint, porte fermée. Ton âme a besoin de sentir que tu es vraiment disponible pour cette rencontre. Allonge-toi confortablement, sans pour autant basculer dans le sommeil. Ferme les yeux. Commence à respirer profondément et lentement. Inspire sur 4 temps. Retiens sur 4. Expire sur 4. Répète ce cycle au moins 10 fois, en laissant ton corps se détendre un peu plus à chaque souffle. Visualise maintenant une lumière dorée qui t'enveloppe entièrement. Elle représente la protection de ta propre âme supérieure. Laisse-la pénétrer chaque cellule, chaque pensée. Tu construis un espace énergétique sécurisé pour ce voyage intérieur. Depuis cet état de détente profonde, imagine-toi descendre un escalier en spirale dorée. Chaque marche te conduit un peu plus loin dans ta conscience. 1, 2, 3. Continue jusqu'à ressentir que tu arrives dans une vallée paisible, baignée d'une douce lumière accueillante. Dans cet espace, tu vas rencontrer un être de lumière, une représentation de ta conscience, élargie, la part de toi qui a participé à la conception de ton contrat d'âme. Il peut prendre l'apparence d'une silhouette, d'une présence lumineuse, ou simplement d'une énergie que tu perçois. Ne force rien. Laisse-le se manifester dans ton propre langage intérieur. Accueille cet être avec amour, et dis-lui mentalement « Je suis venu pour me souvenir. Je suis prêt à recevoir ce dont j'ai besoin maintenant. » Pose tes questions, une par une, et attends. Pourquoi ai-je choisi cette famille? Quelle est ma mission principale dans cette vie? Quelles leçons suis-je venu maîtriser? Les réponses peuvent arriver sous forme d'images, de certitudes soudaines, de mots qui surgissent, ou d'émotions qui portent un sens. Si rien ne vient immédiatement, ne t'inquiète pas. Ton âme prépare peu, être le terrain, pour te livrer l'information différemment dans les jours qui suivent. L'essentiel, c'est d'établir ce contact conscient. Tu peux aussi demander à voir la salle où tu as planifié ton incarnation, entourée d'autres âmes, discutant des accords, choisissant les expériences. Au début, cela peut ressembler à de l'imagination pure. Avec la pratique, tu commenceras à distinguer ce qui vient vraiment de ta mémoire d'âme. Une technique avancée consiste à demander à voir les vies passées les plus pertinentes pour ta situation actuelle. Une peur inexpliquée de l'eau peut renvoyer à une noyade dans une vie antérieure. Un talent naturel pour la guérison peut trouver son origine dans plusieurs incarnations de soignants. Quand tu sens que la session touche à sa fin, remercie ton âme supérieure et remonte l'escalier doré, marche par marche, emportant avec toi tout ce que tu as reçu. Dès que tu ouvres les yeux, écris tout, sans filtrer, sans analyser. Même ce qui te semble anodin peut prendre tout son sens plus tard. Pratique régulièrement. Comme toute compétence spirituelle, celle-ci se renforce avec l'usage. Ton âme devient de plus en plus généreuse en information quand elle sent que tu t'engages vraiment. Tes dons naturels, tes talents naturels, ne sont pas des accidents génétiques. Ce sont des outils spirituels que ton âme a choisi d'apporter dans cette incarnation des compétences développées sur plusieurs vies, affinées spécifiquement pour ta mission actuelle. Pense à un enfant capable de calmer instinctivement d'autres enfants en pleurs. Il n'a appris cela nulle part. Pense à quelqu'un qui sait naturellement fédérer un groupe et organiser un projet, sans jamais avoir suivi la moindre formation. Ou à cette personne qui comprend l'état émotionnel des autres
avec une précision déconcertante, sans avoir étudié la psychologie. Ce sont des empreintes d'âme, des marques laissées par ta conscience élargie sur ta personnalité terrestre. Voici un exercice concret. Pense aux choses que tu as toujours su faire, sans effort particulier, sans formation poussée. Les aptitudes pour lesquelles les gens disent « Toi, tu es vraiment né pour ça ». Ça peut être faire rire, trouver des solutions créatives à des problèmes complexes, expliquer des notions difficiles avec une simplicité désarmante, ou sentir quand quelqu'un a besoin de toi avant même qu'il parle. Observe aussi ce qui te donne de l'énergie plutôt que de t'en prendre. Tu peux passer 8 heures dans un bureau et rentrer épuisé, puis aider un ami pendant 4 heures et te sentir vivifié. C'est parce que la deuxième activité est en résonance avec qui tu es vraiment. Tes dons ne se limitent pas aux compétences techniques. Ils incluent tes traits de caractère profonds. Tu es naturellement empathique? C'est un outil pour guérir et accompagner. Tu poses toujours les questions que personne d'autre n'ose formuler? C'est un outil pour éveiller les consciences. Et souvent, tes dons se déguisent en ce que les autres perçoivent comme des défauts. Trop sensible? Cette sensibilité peut être un radar extraordinaire pour les énergies subtiles et le soin émotionnel. Trop têtu? Cette détermination peut être exactement ce dont le monde a besoin, dans quelqu'un qui va tenir bon pour des causes qui comptent. Tu parles trop? Peut être que ta mission, c'est d'être la voix de vérité que les autres n'arrivent pas à formuler. Tu t'inquiètes trop? Peut être que cette inquiétude est une forme de bienveillance élargie qui te permet de protéger et guider les autres. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te captivait complètement quand tu étais enfant avant que l'on t'apprenne que certaines choses n'étaient pas utiles ou sérieuses? Dessiner des heures durant, prendre soin des animaux, inventer des histoires, organiser des jeux, démonter des objets pour comprendre leur fonctionnement. Ces activités d'enfance sont des indices précieux, parce que les enfants n'ont pas encore appris à ignorer ce que leur âme veut développer. Maintenant, j'aimerais que tu mettes la vidéo en pause une seconde. Dans les commentaires, écris ton don naturel le plus fort. 1 ou 2 lignes suffisent. Je veux voir la richesse et la diversité incroyable de ce que notre communauté porte en elle. Tes dons se révèlent aussi à travers ce qui te choque le plus dans le monde. Si l'injustice sociale te révolte vraiment, tu as être des dons liés au leadership et à la transformation collective. Si voir des gens gaspiller leur potentiel te brise le cœur, tu être là pour accompagner et révéler les autres. Si le conflit inutile t'épuise profondément, ta mission implique être la réconciliation et la paix. Ils apparaissent aussi dans les compliments sincères, pas les politesses de façade, mais ces remarques spontanées qui surgissent quand tu as vraiment touché quelqu'un. Tu sais toujours quoi dire. Tu as une façon d'expliquer les choses qui éclaire tout. Avec toi, je me sens vraiment compris. Ces mots sont le reflet de tes dons en action. Il existe aussi ce qu'on appelle le don invisible, celui qui te semble tellement naturel que tu penses que tout le monde peut faire pareil. Mais non, tu opères à un niveau complètement différent. Pour identifier ces dons invisibles, observe ce pourquoi les gens viennent spontanément te solliciter. Si on te demande toujours conseil pour les relations, tu as probablement un don naturel pour l'accompagnement émotionnel. Si on te confie toujours l'organisation d'événements ou la résolution de problèmes complexes, tes dons touchent à la coordination et à la gestion. Et tes sujets de prédilection, même sans formation académique, ne sont pas anodins. Si tu es passionné d'astronomie, de psychologie, d'histoire ancienne, de nutrition, ce n'est pas un hasard. Ton âme est attirée vers des domaines où elle a déjà accumulé des connaissances et des compétences latentes. Souviens-toi, tes dons ne sont pas faits pour rester enfouis. Ils sont des outils que ton âme a apportés pour contribuer à l'élévation de la conscience collective. Quand tu les mets au service des autres, tu accomplis une part fondamentale de ton contrat. Les registres akashiques. Les registres akashiques, c'est un peu comme une bibliothèque cosmique infinie où sont archivées toutes les expériences de toutes les âmes, dans toutes leurs incarnations. Une base de données universelle qui contient non seulement ton histoire personnelle, mais aussi chaque accord, chaque contrat, chaque plan que ton âme a établi au fil de son évolution. Imagine une bibliothèque sans mur ni limite, où chaque livre est une vie, chaque page une expérience, chaque mot
un instant d'apprentissage. Tes registres personnels contiennent toutes tes vies passées, ta vie actuelle, tes possibilités futures, et surtout, le détail de ton contrat d'âme pour cette incarnation. Le mot akashique vient du sanskrit akasha, qui désigne l'espace, l'éther, l'élément le plus subtil de la création, la substance primordiale dont tout émerge. Ces registres existent dans cette dimension éthérique, accessible non pas par les sens physiques, mais par une conscience élargie. Et tu te demandes comment accéder à quelque chose d'aussi vaste. La vérité, c'est que tu y accèdes déjà, en fragments, sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu ressens une profonde certitude sur quelqu'un que tu viens de rencontrer, chaque fois que tu sais quelque chose sans l'avoir appris, chaque fois que tu ressens une connexion inexplicable à un lieu ou à une personne, tu touches à tes registres. Pour y accéder de façon plus consciente et intentionnelle, comprends d'abord ceci. Les registres akashiques ne sont pas gardés par des entités extérieures qui décident de ton droit d'accès. Tu as un droit inhérent sur tes propres registres. Ce qui détermine la qualité de ton accès, c'est ton niveau de conscience, la pureté de ton intention et ta capacité à recevoir, sans que la peur ou les attentes ne viennent déformer ce que tu reçois. La première étape est de poser une intention claire et sacrée. En méditation, déclare mentalement « Je cherche à accéder à mes registres akashiques pour mieux comprendre mon contrat d'âme et comment servir mon bien le plus élevé et celui de tous. » Cette intention, c'est ta clé d'accès. Visualise-toi ensuite entrant dans une bibliothèque de lumière cristalline. Elle peut ressembler à un temple grec aux colonnes dorées, à une bibliothèque moderne aux rayons infinis, ou simplement à un espace de lumière pure. Ce qui compte, c'est que tu y ressentes quelque chose de sacré et d'accueillant. Demande à être guidé vers ton livre personnel, le registre de ton âme spécifique. Il peut se manifester comme un livre physique, un rouleau de lumière, ou simplement une présence énergétique chargée d'informations. Ne force rien. Laisse cela prendre la forme que ton langage symbolique intérieur choisit. Quand tu l'ouvres, pose des questions précises sur ton contrat actuel. Quelle est ma mission principale dans cette vie? Quelles leçons spécifiques ai-je choisi de traverser? Quels défis majeurs ai-je planifiés? Et comment les transcender avec plus de fluidité? Quelles âmes ai-je choisi de rencontrer? Et quel est le sens de ces rencontres? Les réponses peuvent venir sous de nombreuses formes. Certains reçoivent des images ou des scènes de vie passée qui éclairent leur situation présente. D'autres reçoivent une connaissance directe, ils savent, sans pouvoir expliquer d'où ça vient. D'autres encore entendent des mots, ressentent des émotions ou perçoivent des énergies porteuses de sens. Une technique particulièrement puissante consiste à demander à voir le moment où tu as planifié ta vie actuelle. Visualise-toi comme une âme pure, entourée d'autres êtres de lumière, en train de choisir tes expériences, ta famille, tes défis, tes talents, et même les personnes qui ont accepté de faire partie de ton voyage. Les registres peuvent aussi te montrer des vies passées directement pertinentes pour ta situation actuelle. Une peur irrationnelle peut trouver son origine dans une expérience traumatisante d'une vie précédente. Un don extraordinaire peut révéler les existences où cette compétence a été patiemment construite. Une relation intense et complexe peut dévoiler d'autres incarnations où vous avez déjà traversé des dynamiques similaires. Mais attention à un piège courant. Ne deviens pas obsédé par les vies passées au point de délaisser ta vie présente. Les registres ne sont utiles que dans la mesure où ils t'aident à mieux naviguer ta réalité actuelle. Ton âme n'est pas intéressée par la nostalgie, elle l'est par l'évolution. Une application très concrète. Consulte tes registres avant de prendre des décisions importantes. Est-ce que cette opportunité professionnelle est en accord avec mon contrat? Est-ce que cette relation sert ma croissance et celle de l'autre? Est-ce que ce déménagement me rapproche ou m'éloigne de ma raison d'être? Garde toujours un journal de ce que tu reçois pendant ces sessions. Ce qui semble confus sur le moment peut devenir parfaitement limpide des semaines ou des mois plus tard, quand une expérience viendra confirmer ce qui t'a été montré. Et ferme toujours tes sessions avec gratitude. Remercie ta propre âme supérieure, l'univers, pour cette possibilité d'accéder à une information aussi précieuse. Et engage-toi à utiliser ce que tu reçois avec responsabilité et amour. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que les registres akashiques t'intéressent? Je travaille sur ce sujet depuis un moment, et j'aimerais savoir si vous souhaitez que je crée un contenu complet et approfondi sur le sujet. Les contrats entre âmes.
Personne n'entre dans ta vie par hasard. Chaque personne significative, qu'elle soit une bénédiction ou un défi, est une âme, avec qui tu as passé des accords spécifiques avant de naître. Il existe différents types de contrats entre âmes, chacun répondant à un objectif précis dans le voyage évolutif des deux parties. Les âmes de soutien d'abord. Ce sont ces personnes qui arrivent pour t'aider, t'inspirer ou te guider. Le professeur qui a cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. L'ami qui a surgi exactement quand tu allais craquer. Le mentor qui t'a orienté à un moment clé. Ces âmes ont accepté d'être tes anges terrestres. Mais il y a aussi les âmes de défi. Ces personnes qui t'irritent, te confrontent, te forcent à grandir à travers le conflit. Avant de les étiqueter comme négatives, comprends une chose. Elles remplissent un rôle que tu as toi-même demandé. Ton âme savait qu'elle devait développer la patience, le courage, les limites saines, et ces âmes ont accepté d'être la résistance contre laquelle tu allais muscler ta force intérieure. Cette personne qui sait exactement comment te mettre hors de toi te reflète peu. Être des parties de toi-même que tu refuses d'intégrer. Ou elle te pousse à enfin poser tes limites, à trouver ta voie, à tenir ferme dans tes valeurs. Le défi n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te fortifier. Les âmes familiales forment une catégorie à part. Ce sont celles avec qui tu as partagé plusieurs vies et plusieurs types de relations. Parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, amis, proches avec ces âmes. Il y a souvent une familiarité immédiate. Cette sensation de « on se connaît depuis toujours » parce que c'est littéralement vrai. Ces âmes forment des contrats à long terme, se retrouvant vie après vie pour travailler sur des problématiques spécifiques ou soutenir leur évolution mutuelle. Et parfois, elles échangent les rôles. Quelqu'un qui était ton parent dans une vie peut être ton enfant dans la suivante. Un ennemi d'autrefois peut être ton allié le plus fidèle aujourd'hui. Les âmes veulent expérimenter tous les angles d'une relation pour en comprendre pleinement la dynamique. Les âmes sœurs sont souvent mal comprises. Beaucoup pensent qu'une âme sœur est forcément le partenaire romantique idéal. En réalité, une âme sœur est toute âme qui partage une fréquence vibratoire proche de la tienne et avec qui tu as des contrats de croissance importants. Tu peux avoir plusieurs âmes sœurs dans ta vie amie, membres de ta famille, mentors, ou même des personnes qui te challengent profondément. Les relations avec les âmes sœurs sont intenses parce qu'il y a une reconnaissance profonde entre vous. Mais intense ne veut pas dire facile. Souvent, ces âmes se retrouvent précisément pour travailler sur des questions complexes, qui demandent une honnêteté totale et une croissance accélérée. Elles s'aiment assez pour se pousser mutuellement à évoluer. Il y a aussi le concept de la flamme jumelle, une âme qui est littéralement l'autre moitié de ta propre essence. Mais ces rencontres sont rares et surviennent généralement seulement quand les deux âmes ont atteint un niveau d'évolution spirituelle avancé. Si tu te demandes si tu as rencontré ta flamme jumelle, c'est probablement que non parce que quand ça arrive, il n'y a absolument aucun doute. Comment identifier le type de contrat que tu as avec les personnes importantes de ta vie? Observe les schémas. Avec qui apprends-tu quelque chose de profond, même si la relation est douloureuse? Avec qui ressens-tu une connexion qui dépasse toute logique? Qui déclenche en toi les réactions les plus intenses, que ce soit un amour profond ou une irritation extrême? Les gens qui apparaissent dans les moments de transition majeure ont souvent des contrats spécifiques à cette période. L'inconnu qui t'a pris en stop exactement quand tu remettais tout en question. La personne rencontrée à l'hôpital pendant une épreuve difficile. Le voisin qui a emménagé juste à côté au moment d'une rupture. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rendez-vous planifiés. Les enfants, toujours, sont des contrats d'âme avec des missions précises. Ils ne te choisissent pas juste pour avoir une famille. Ils te choisissent parce que tu peux leur offrir ce dont ils ont besoin ou parce qu'ils ont quelque chose à t'enseigner. Souvent, les enfants sont des âmes plus évoluées, qui viennent aider leurs parents à grandir spirituellement. Les relations romantiques karmiques, elles, se signalent par une attraction magnétique inexplicable accompagnée d'une intense turbulence. Elles existent pour que des questions non résolues dans des vies antérieures puissent enfin être traversées. Elles peuvent être profondément guérisseuses quand les anciens schémas sont enfin transcendés ou des cycles qui se répètent jusqu'à ce que la leçon soit vraiment intégrée. L'une des choses les plus libératrices que tu puisses comprendre, c'est que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certains contrats sont de courte durée.
Une personne entre dans ta vie, remplit son rôle, et vous vous éloignez naturellement. Ce n'est pas un échec, c'est un contrat accompli. L'essentiel est d'aborder chaque relation significative avec conscience et gratitude. Même ceux qui t'ont blessé ont, au niveau de l'âme, servi ta croissance. Ce n'est pas une invitation à tolérer les comportements destructeurs ou à rester dans des relations toxiques. C'est une invitation à trouver le cadeau caché dans chaque expérience et à utiliser cette sagesse pour faire des choix plus conscients. Quand tu comprends vraiment que les personnes importantes de ta vie sont des partenaires spirituels dans ton voyage évolutif, tes relations changent de nature. Tu arrêtes de te perdre dans la blessure personnelle. Tu commences à percevoir la beauté du grand tableau, cette danse cosmique à laquelle vous participez tous ensemble.